Nous avons tous connu cette situation, nous avons placé nos attentes en quelque chose ou en quelqu'un, et lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous ressentons une profonde frustration. Après tout, comment pouvons-nous contrôler l'avenir? Comment pouvons-nous savoir ce qui va arriver? Mais même ainsi, il est difficile de ne pas créer d'attentes, n'est-ce pas? Elles nous donnent une sensation de but et de direction, mais lorsque nous ne les réalisons pas, il est difficile de ne pas se sentir perdu. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment trouver l'équilibre entre nos attentes et la réalité, en utilisant la parole de Dieu comme guide. Nous allons apprendre à contrôler nos émotions et à trouver des moyens sains de faire face à la frustration qui survient lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Préparez-vous pour un voyage passionnant de découverte de soi, où nous trouverons ensemble l'équilibre nécessaire pour vivre pleinement, même lorsque nos attentes ne sont pas réalisées. Ne manquez pas cette occasion de transformer vos frustrations en motivation et de trouver le vrai bonheur. La parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et d'inspiration pour faire face à nos attentes. Dans les Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cet passage nous enseigne que nous devons avoir une confiance totale en Dieu, même lorsque nos plans et nos attentes semblent confus ou incertains. Il est notre guide et notre protecteur, et nous pouvons nous reposer sur sa sagesse et son amour. En ayant confiance en Dieu et en lui confiant nos voies, nous pouvons être certains qu'il aplanira nos sentiers et nous conduira à une vie pleine et satisfaisante. Continuons ce voyage d'équilibre des attentes, en cherchant dans la parole de Dieu les orientations pour une vie abondante. Qui n'a jamais été frustré par ses attentes? Des rêves qui semblaient si proches, mais qui ont soudainement échappé à nos mains. La sensation que quelque chose ne s'est pas déroulé comme il aurait dû, que nous aurions pu faire plus, que la vie aurait pu être différente. La frustration, la tristesse, la douleur. Qui n'a jamais ressenti cela? Il est difficile de faire face à la frustration, surtout lorsque nos attentes sont très élevées et que la réalité ne correspond pas. Souvent, nous mettons nos désirs et nos rêves sur un piédestal, sans réaliser qu'ils peuvent être fragiles et vulnérables. Lorsque quelque chose ne va pas, il peut être difficile d'accepter la situation et de continuer à avancer. Dans la Bible, nous trouvons des exemples de personnes qui ont également connu des moments de frustration et d'incertitude, comme le roi David, qui a lutté avec ses propres attentes et désirs. Dans les Psaumes, chapitre 42, verset 5, il dit « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Mais, comme David, nous pouvons trouver du réconfort et de l'espoir dans la parole de Dieu. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Si nous cherchons en Dieu la sagesse et la direction dont nous avons besoin, nous pouvons trouver la paix et la force pour faire face à nos attentes. Équilibrer nos attentes avec la réalité peut être un défi, mais c'est possible. Nous devons apprendre à accepter la situation et à chercher des alternatives pour atteindre nos objectifs. Après tout, comme nous l'enseignent les Proverbes, chapitre 16, verset 9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc, si vous vous sentez dépassé et que vous pensez que vous ne pouvez pas faire face à tout ce qui se passe autour de vous, sachez que vous n'êtes pas seul. La pression pour répondre aux attentes peut être écrasante et conduit souvent à des sentiments d'échec, d'anxiété et de désespoir. Au lieu de se concentrer sur la réalisation des attentes des autres, concentrez-vous sur le fait de plaire à Dieu et de suivre ses plans pour votre vie. Souvenez-vous qu'il n'y a aucun problème à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin et que la vulnérabilité peut être une vertu. Et surtout, prenez le temps de vous connecter à Dieu par la prière et la lecture de la Bible. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer Dieu avant tout et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela signifie que nous devons avoir de l'empathie et de la compassion pour les autres, mais aussi avoir de la miséricorde et de la patience envers nous-mêmes. Après tout, nous sommes imparfaits et faillibles, mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, ne laissez pas les attentes des autres vous définir ou vous décourager. Au lieu de cela, trouvez votre équilibre et votre paix en Dieu et dans sa parole. Ensemble, continuons ce voyage de croissance spirituelle et émotionnelle, en apprenant à vivre selon les plans et les buts de Dieu pour nos vies. Souvent,
nous créons des attentes trop élevées pour nous-mêmes, pour les autres et pour les situations qui nous entourent. Ces attentes peuvent être basées sur des normes irréalistes ou même sur la comparaison avec d'autres personnes. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, nous pouvons nous sentir frustrés, découragés et même déprimés. Dans la Bible, nous voyons des exemples de personnes qui ont également fait face à la frustration des attentes non satisfaites. Par exemple, lorsque Jésus est mort sur la croix, beaucoup de ses disciples espéraient qu'il libérerait Israël de l'oppression romaine et deviendrait un puissant roi. Cependant, la mort de Jésus semblait avoir frustré tous leurs espoirs et leurs rêves. Mais comment pouvons-nous faire face aux attentes non satisfaites? La réponse réside dans la confiance en Dieu et en sa volonté pour nos vies. Dans les Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce passage nous enseigne que nous devons avoir confiance en Dieu et non en nos propres attentes et plans. Lorsque nous remettons nos vies à lui et cherchons sa volonté en toutes choses, nous trouvons la paix et la sécurité nécessaires pour faire face aux attentes non satisfaites. De plus, la Bible nous enseigne que Dieu a un plan pour chacun de nous et que nous pouvons avoir confiance en lui pour travailler toutes choses pour notre bien. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à la frustration des attentes non satisfaites, nous pouvons chercher en Dieu la force, la sagesse et la direction nécessaires pour avancer. Continuons ensemble dans ce voyage, cherchant plus de sagesse et d'inspiration dans la parole de Dieu pour équilibrer nos attentes et vivre plus pleinement et plus heureusement. L'équilibre des attentes est un défi que de nombreuses personnes rencontrent, surtout dans un monde de plus en plus exigeant et immédiat. Souvent, nous avons des attentes trop élevées pour nous-mêmes et pour les autres, ce qui peut conduire à la frustration et à la déception. D'un autre côté, avoir des attentes trop basses peut nous empêcher de grandir et d'atteindre nos objectifs. Trouver le bon équilibre est essentiel pour une vie épanouissante et saine. Dans la Bible, nous trouvons des exemples de personnes qui ont eu des attentes frustrées, mais qui ont trouvé la force de surmonter ces moments difficiles. L'un de ces exemples est le prophète Jérémie, qui a connu diverses difficultés et souffrances dans son parcours, mais qui est resté fort dans sa foi et sa confiance en Dieu. Dans Jérémie, chapitre 17, verset 7, nous lisons « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur, et dont l'espérance est le Seigneur. » Ce verset nous montre que lorsque nous avons confiance en Dieu et mettons notre espoir en lui, nous pouvons trouver la force et la sagesse nécessaires pour équilibrer nos attentes et faire face aux difficultés de la vie. Il est important de se rappeler que, en équilibrant nos attentes, nous devons garder à l'esprit que tout n'est pas sous notre contrôle et que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Cependant, nous pouvons trouver du réconfort dans la promesse de Dieu que toute chose coopère pour le bien de ceux qu'il aime. Au lieu de nous concentrer uniquement sur nos attentes, nous devons chercher la volonté de Dieu pour nos vies et avoir confiance en lui pour guider nos chemins. En faisant ainsi, nous pouvons trouver la paix et la sécurité nécessaires pour faire face aux incertitudes de la vie et atteindre nos objectifs de manière équilibrée et saine. Avoir des attentes est quelque chose de naturel, mais quand elles deviennent disproportionnées ou irréalistes, elles peuvent générer des frustrations et du découragement. Pour équilibrer nos attentes et éviter qu'elles ne nous nuisent, il est important d'avoir une vision réaliste des situations et de faire confiance à Dieu pour diriger notre vie. Dans la Bible, nous voyons des exemples de personnes qui ont dû faire face à des attentes frustrées et qui ont été déçues par la direction de leur vie. Un exemple est le prophète Jérémie, qui a rencontré de nombreuses difficultés dans sa mission de prêcher la parole de Dieu. Dans Jérémie, chapitre 20, verset 7, nous lisons « Tu m'as persuadé, Seigneur, et je me suis laissé persuader, tu as été plus fort que moi, et tu as prévalu, je suis devenu la risée de tous les jours, chacun se moque de moi. » Jérémie espérait avoir une vie tranquille, mais Dieu l'a appelé à une mission difficile et douloureuse. Malgré cela, il a fait confiance à Dieu et a accompli sa mission avec fidélité, même face à l'adversité. Nous pouvons apprendre de l'histoire de Jérémie l'importance de faire confiance à Dieu même face aux attentes frustrées et aux défis de la vie. Lorsque nous confions notre vie à lui et que nous faisons confiance à sa volonté, nous trouvons la paix et la force nécessaires pour surmonter toutes les difficultés. De plus, il est important de se rappeler que les attentes sont souvent liées à notre désir de contrôler les situations. Mais la vérité est que seul Dieu a le contrôle de toutes choses, et lorsque nous faisons confiance à sa volonté et à son plan pour notre vie, nous trouvons le vrai bonheur et la paix intérieure.
Puisse-t-on chercher une vie équilibrée et faire confiance à Dieu pour la conduite de nos attentes et de nos rêves. Puisse-t-on trouver la paix et le bonheur dans sa volonté et apprendre à vivre en harmonie avec les situations que la vie nous présente. Souvenez-vous toujours, Dieu a un plan parfait pour votre vie et est à vos côtés en tout temps. Maintenant, unissons-nous dans la prière pour chercher l'équilibre dans nos attentes et demander l'aide de Dieu pour faire face aux frustrations et aux incertitudes qui peuvent surgir. Cher Dieu, nous te demandons de nous aider à trouver l'équilibre dans nos attentes et à faire confiance à ta volonté pour nos vies. Nous savons que nos attentes peuvent souvent être différentes de ce que tu as prévu pour nous, et c'est pourquoi nous nous tournons vers toi maintenant dans la prière. Nous demandons que tu nous aides à avoir un cœur reconnaissant pour ce que nous avons déjà et pour les bénédictions que nous avons déjà reçues. Que nous nous rappelions toujours que le véritable trésor est en toi et que nos attentes terrestres peuvent nous éloigner de ta présence. Aide-nous à te faire confiance et à trouver la paix intérieure au milieu des incertitudes et des frustrations qui peuvent survenir. Nous te demandons également de nous aider à trouver du réconfort dans les Écritures et à nous inspirer d'exemples bibliques de personnages qui ont appris à te faire confiance et à trouver la vraie joie au milieu des adversités. Que nous cherchions toujours en toi la sagesse et la direction nécessaires pour faire face à nos attentes de manière saine et positive. Nous te prions de bénir toutes les personnes qui luttent pour équilibrer leurs attentes et qui, grâce à cette prière, peuvent trouver l'espoir et la force nécessaires pour continuer. Que nous nous rappelions toujours que nous trouvons la vraie paix et la joie en toi. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et ami fidèle. Amen. Que nous continuions à chercher l'équilibre dans nos attentes et à faire confiance à Dieu en tout temps de nos vies. Parlez-moi un peu de votre expérience de l'équilibrage de vos attentes. Votre expérience peut aider les autres ici également. Et n'oubliez pas de recommander cette vidéo à cette personne extrêmement anxieuse. Au cours du voyage pour équilibrer les attentes, nous apprenons l'importance de faire confiance à Dieu et de trouver la paix intérieure au milieu des difficultés. Cependant, nous savons que même lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons encore faire face à des défis et à des situations stressantes qui peuvent nous rendre anxieux et épuisés. Cependant, une autre question qui peut nous empêcher de trouver la tranquillité que nous cherchons est la surcharge de tâches et de responsabilités dans notre vie quotidienne. Avec le rythme effréné de la vie quotidienne, nous sommes souvent sous pression pour respecter les délais, répondre aux attentes et gérer les exigences du travail, de la famille et des obligations personnelles. Cette surcharge peut causer de l'anxiété et du stress, nuisant à notre bien-être émotionnel et même physique. Mais comment pouvons-nous gérer cette surcharge et trouver l'équilibre nécessaire pour atteindre la paix intérieure? Découvrez cela dans notre prochaine vidéo.